Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur OM Digital Solutions. Je vais vous parler du 40-150 f2.8 et du multiplicateur MC14 qui j'ai associé lors de son acquisition. Donc il y a une promotion du 3 mai au 31 mai qui est proposée par OM Digital Solutions qui consiste en fait à offrir le MC14 au moment de l'achat du 40-150. Donc ça, je crois que un multiplicateur ça doit être aux alentours de 350 € à vérifier, mais en tout cas ça doit être à peu près de cet ordre là, donc c'est vraiment une très bonne affaire. Donc cette optique fait 16 cm de long pour environ 800 grammes. 800 grammes selon, alors si on enlève le collier de trépied, ça va faire un peu moins de 800 grammes, et si on le laisse, il est légèrement plus de 800 grammes. Donc ça fait une optique très légère de 16 cm et qui a pour particularité, lorsque l'on va zoomer, de garder cette longueur de 16 cm. Donc en fait, il n'y a pas de partie télescopique, tout le jeu du zoom se fait en interne. La seule partie qui va bouger, c'est le pare-soleil. Vous voyez, avec ce système assez ingénieux et pratique qui vient se glisser sur le fût de l'objectif et coulisser comme ceci. Ensuite, on va retrouver bien sûr la bague de clutch, une bague de zoom qui est ni trop souple ni trop fluide, qui a une bonne résistance, qui est très agréable à utiliser. Et puis bien sûr la fabrication magnésium tropicalisée des optiques pro. On retrouve le bouton LFN sur lequel on va personnaliser une fonction de son choix. Donc moi souvent j'en utilise deux sur ce bouton LFN, alors c'est en fonction, hein. Mais par exemple avec le 40-150, souvent ce que je mets dessus c'est le limiteur de plage focus, notamment en proxy photographie, où je prends la distance la plus courte, donc 70 cm, et ensuite je mets une limite à 1 mètre. Donc ça permet vraiment, quand je suis proche des sujets, d'avoir une précision augmentée, même si déjà l'autofocus est exceptionnel dessus, ben là ça le rend encore plus précis. Et bien sûr après, en fonction des situations, j'ai d'autres valeurs, hein. Il y a 3 valeurs que l'on peut programmer dans le boîtier, donc elles sont programmées en fonction de mes aspirations. Donc notamment j'ai une valeur aussi pour la photo animalière, où l'autofocus va commencer à travailler à partir de 12 mètres jusqu'à l'infini. Ça permet de switcher des obstacles entre le 0 et le 12 mètres, donc c'est assez intéressant. Voilà. Ensuite, au niveau de l'utilisation du multiplicateur, ben là aussi on va pouvoir jouer soit avec une grande ouverture de 2.8 et avoir une optique qui équivaut à un 80-300 mm en équivalent 35 mm ou 24-36. Si je mets le multiplicateur, je vais passer à du 112 mm à 420 et quelques millimètres en termes de focale, mais avec une ouverture de f4. Donc on peut au choix privilégier une allonge de focale supérieure ou alors une ouverture plus grande, de manière à s'adapter en fonction des situations et des sujets, ce qui rend déjà en soi l'optique vraiment très polyvalente. Mais en plus cette optique elle a une qualité optique qui est vraiment très bonne. Bon, ça fait un peu répétition, mais c'est une qualité optique vraiment très bonne. Il y a un autofocus qui est vraiment excellent, et en fait c'est une optique qui n'a pas de défaut, et elle a cette grande polyvalence. Alors moi j'utilise dans pratiquement tous mes sujets, c'est l'optique que je prends par défaut lorsque j'ai des reportages à faire, que ce soit en mariage ou reportage de sport, etc. Mais comme je vous le disais, je l'utilise aussi sur d'autres sujets, en paysage pour jouer avec la compression des plans, en proxy photographie, parce que ça permet bien de s'approcher à des distances suffisantes pour ne pas effrayer les insectes un peu craintifs, et de jouer aussi avec l'amplitude du zoom pour avoir des photos totalement différentes d'un même sujet, comme la photo des libellules là qui est derrière moi. C'est exactement la même photo, c'est fait avec une fraction de seconde de différence. C'est les photos qui n'ont pas été traitées, qui sont JPEG sorties du boîtier. Je n'ai fait que rajouter un tout petit peu de contraste, c'est la seule chose qui a été faite. Et quand on voit cette photo, on a l'impression que c'est deux photos de libellules, d'accord, mais faites complètement différemment, avec un post-traitement différent, etc. J'ai juste joué sur le coup de zoom, c'est-à-dire j'ai fait une photo, je crois, la photo donc qui est sur la droite, elle a été faite à environ 80 mm, et l'autre elle a été faite en bout de focale à 300 mm. Voilà, donc c'est vraiment une optique qui permet ce genre de choses, et puis on va pouvoir l'utiliser en photographie de studio, en reportage de sport, en intérieur ou en extérieur, sur des sujets très rapides. Donc ça va vraiment être très intéressant. Photographie animalière bien évidemment, mais bref, en fait l'objectif n'aura de limites que les vôtres. En fait les limites de l'objectif c'est les limites du photographe, c'est tout. Mais cet objectif est vraiment
excellent. Moi, en tout cas, c'est probablement un des zooms que je trouve les plus indispensables dans le sac d'un photographe, parce que ce zoom, en fait, il correspond à tout type de pratique, il peut correspondre à tout type de photographe. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Avec ce multiplicateur MC14, ça fait une belle remise. Donc profitez-en si vous avez envie de vous acheter un bel objectif en vous disant je vais avoir un truc que je vais vraiment utiliser tout le temps. Ben ça, à mon avis, c'est le zoom indispensable qu'on doit avoir quand on utilise du matériel Olympus. C'est vraiment, il peut décevoir personne. Je connais personne qui en soit déçu de ce zoom. Donc voilà, encore une fois, ces caractéristiques, 16 cm, le zoom se fait à l'intérieur, environ 800 grammes, qualité optique terrible, autofocus, vraiment c'est un must-have. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Je vais vous laisser regarder quelques photos avec les exifs, comme je le fais souvent, de manière à ce que vous puissiez voir les qualités de cette optique en termes de bokeh, de piqué, des différentes situations dans lesquelles je les utilise. Alors bien sûr, moi, ce sont que mes photos que j'ai choisies par rapport à cette vidéo, donc après à vous de vous faire votre idée. Mais voilà, encore une fois, hein, j'avais dit que c'était le meilleur zoom du monde et après plus de 4 ans d'utilisation, je pense que c'est toujours un des meilleurs zooms du monde. Voilà, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo, vous savez comment faire maintenant. Je vous souhaite de faire de belles photos, je vous dis à très bientôt. Au revoir.